Voici une vidéo pour tester vos connaissances concernant l'UE 2.1 Biologie fondamentale en soins infirmiers. Plusieurs réponses sont possibles. Parmi les éléments suivants, lesquels sont considérés comme des éléments majeurs de l'organisme? Le carbone, l'oxygène, l'azote, l'iode, les oligo-éléments. Les éléments chimiques de l'organisme sont essentiels pour la vie, car ils constituent les composants fondamentaux des cellules, des tissus et des systèmes biologiques. Ces éléments constituent la majorité de la composition chimique du corps humain. On a l'oxygène, qui représente environ 65% du poids corporel. Il est essentiel pour la respiration cellulaire et se trouve principalement dans l'eau et les molécules organiques. Le carbone, qui représente environ 18%. C'est un élément de base des molécules organiques, glucides, lipides, protéines, acides nucléiques. L'hydrogène, qui représente environ 10%, présent dans l'eau et les molécules organiques. Enfin, on a l'azote, qui lui représente environ 3%. C'est le principal composant des acides aminés et des acides nucléiques, ADN et ARN. L'acronyme CHON est utilisé pour désigner ces 4 éléments chimiques les plus abondants dans les organismes vivants. Après ces éléments majeurs, qui représentent 96 à 97% du poids corporel, on a d'autres éléments que l'on évoquera dans cette vidéo qui, bien qu'ils représentent une quantité plus faible, voire très petite quantité pour certains, mais ces éléments jouent des rôles vitaux dans le métabolisme et la structure corporelle. Les macroéléments sont des éléments présents en très petite quantité dans l'organisme, des vitamines essentielles à l'organisme, des éléments qui assurent la synthèse des enzymes digestives, des acides aminés présents dans les protéines, des minéraux nécessaires en grande quantité pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les macroéléments sont des éléments minéraux présents en grande quantité dans l'organisme et nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. Le rôle des macroéléments est primordial car ils participent au métabolisme des glucides et lipides. Ils assurent la synthèse des enzymes digestives. Ils protègent contre les infections virales. Ils assurent la synthèse des enzymes digestives. Ils sont des constituants essentiels de la structure osseuse, du métabolisme cellulaire et du maintien de l'équilibre acido-basique. Le rôle des macroéléments est primordial car ils sont des constituants essentiels de la structure osseuse, du métabolisme cellulaire et du maintien de l'équilibre acido-basique. Quel est le principal macroélément dans l'organisme humain en termes de quantité? Le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. Le calcium constitue le principal macroélément dans l'organisme humain en termes de quantité. En effet, chez un adulte moyen, la quantité totale de calcium dans le corps est d'environ 1 à 1,2 kg, la majeure partie étant stockée dans les os sous forme de phosphate de calcium. Le calcium participe à la structure des os et des dents, à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse, à la coagulation sanguine, mais aussi à la fonction enzymatique.
Quel critère définit un macroélément par rapport à un oligoélément? La taille de ces molécules, la quantité dont le corps a besoin, supérieure à 100 mg par jour, sa capacité à former des liaisons avec les protéines, sa présence uniquement dans certains organes. Les macroéléments, ce sont des éléments minéraux dont l'organisme a besoin en grande quantité, plus de 100 mg par jour. Contrairement aux oligoéléments qui sont nécessaires en très petite quantité, généralement moins de 100 mg par jour, mais restent essentiels au fonctionnement normal de l'organisme. Quels sont les principaux macroéléments nécessaires à l'organisme humain? Calcium, magnésium, fer, potassium. Calcium, magnésium, potassium, sodium, potassium, sodium, cuivre, iode. Ou bien fer, magnésium, fluor, cuivre. Les principaux macroéléments nécessaires à l'organisme humain sont ceux dont le corps a besoin en grande quantité pour diverses fonctions vitales. La bonne réponse est donc calcium, magnésium, potassium, sodium. Quel est le rôle principal du calcium dans l'organisme? Maintenir l'équilibre acido-basique, assurer la contraction musculaire et la coagulation sanguine, participer à la synthèse des protéines, transporter l'oxygène dans le sang. Le rôle principal du calcium dans l'organisme est d'assurer la contraction musculaire et la coagulation sanguine. Le calcium joue un rôle essentiel dans ces deux fonctions physiologiques majeures. Il est également impliqué dans la transmission nerveuse et le maintien de la solidité des os et des dents, mais son rôle crucial dans la contraction musculaire et la coagulation sanguine est l'un des plus déterminants. Le sodium est essentiel pour la transmission de l'influx nerveux et l'équilibre hydrique, assurer la contraction musculaire et la coagulation sanguine, la digestion des graisses, la formation des os. Le sodium est essentiel pour la transmission de l'influx nerveux et l'équilibre hydrique. Il joue un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine, le maintien de l'équilibre des fluides dans le corps et la transmission de l'influx nerveux entre les cellules. Un déficit en potassium peut entraîner une anémie, une hypercalcémie, des troubles cardiaques et musculaires, une déshydratation sévère. Un déficit en potassium, hypokaliémie, peut entraîner des troubles cardiaques et musculaires. Le potassium est crucial pour le bon fonctionnement des muscles, y compris le muscle cardiaque. Un déficit peut causer des crampes musculaires, une asthénie et des troubles du rythme cardiaque, qui peuvent être graves si le niveau de potassium devient trop bas. Quelle est la source principale de magnésium dans l'alimentation? Produits laitiers,
fruits secs et légumes verts, poissons et fruits de mer, viande rouge. La principale source de magnésium dans l'alimentation provient des fruits secs et des légumes verts. Le phosphore est particulièrement important pour la synthèse de l'hémoglobine, la formation des os et des dents, le métabolisme des glucides, la régulation de la pression artérielle. Le phosphore est particulièrement important pour la formation des os et des dents. Quelle est la conséquence d'un excès de sodium dans l'organisme? Une hypokaliémie, une hypoglycémie, une hypertension artérielle, une anémie. Un excès de sodium dans l'organisme peut entraîner à une hypertension artérielle. Le magnésium est impliqué dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, la coagulation sanguine, la transmission nerveuse et la relaxation musculaire, la régulation de la glycémie. Le magnésium est impliqué dans la transmission nerveuse et la relaxation musculaire. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue de nombreux rôles cruciaux dans le corps humain. Les principales fonctions du magnésium dans l'organisme sont la production d'énergie. Il intervient dans la transformation des glucides, des lipides et des protéines en ATP, adénosine triphosphate, la principale source d'énergie des cellules. Il intervient dans la fonction musculaire. Il joue un rôle clé dans la contraction et la relaxation musculaire. Il intervient dans la transmission des signaux nerveux. Il agit comme un modérateur des influx nerveux, aidant à prévenir une suractivation des neurones, ce qui est important pour réduire le stress, l'anxiété et favoriser une relaxation globale du système nerveux. Il intervient dans la synthèse des protéines. Le magnésium se trouve aussi dans les os. Ce minéral contribue à la minéralisation osseuse, aidant à prévenir l'ostéoporose et à maintenir la solidité des os. Le magnésium joue un rôle vital dans le maintien d'un rythme cardiaque normal. Il aide à équilibrer le calcium et le potassium dans les cellules du muscle cardiaque, prévenant ainsi les arythmies. Le magnésium contribue à la régulation de la glycémie en influençant la sécrétion d'insuline et la sensibilité à cette hormone. Il peut ainsi jouer un rôle dans la prévention du diabète de type 2. Il aide à renforcer le système immunitaire en soutenant la production d'anticorps et en participant à la régulation de l'inflammation. Le magnésium a aussi des effets anti-inflammatoires. Et il joue un rôle dans l'équilibre électrolytique. En effet, en collaboration avec d'autres minéraux comme le sodium, le potassium et le calcium, le magnésium aide à maintenir l'équilibre des électrolytes dans le corps, essentiel pour la fonction cellulaire et hydrique. Un apport insuffisant en magnésium peut entraîner divers symptômes, comme de la fatigue, des faiblesses musculaires, des crampes, de l'anxiété ou des troubles du sommeil. Quel est le rôle du chlore ou chlorure dans l'organisme? Participer à la formation de la bile, faciliter l'absorption du calcium, contribuer à l'équilibre acido-basique et à la digestion,
transporter les nutriments dans le sang. Le rôle du chlore, ou chlorure, dans l'organisme est de contribuer à l'équilibre acido-basique et à la digestion. Quel est le principal risque associé à une carence en calcium? Un retard de croissance, une baisse de l'immunité, une ostéoporose, des troubles de la vision. Une carence en calcium peut entraîner une ostéoporose. Qu'est-ce qu'un oligoélément? Une protéine structurale essentielle à la régulation hormonale, un nutriment énergétique permettant le stockage des lipides, un acide aminé nécessaire à la synthèse des enzymes, un minéral présent en très petite quantité dans l'organisme mais essentiel à son bon fonctionnement. Un oligoélément est un minéral présent en très petite quantité dans l'organisme mais essentiel à son bon fonctionnement. Quelle est la principale caractéristique des oligoéléments? Ils sont stockés en grande quantité dans le foie. Ils sont nécessaires en quantité très faible pour le métabolisme. Ils apportent de l'énergie directement aux cellules. Ils ne jouent aucun rôle dans le système immunitaire. La principale caractéristique des oligoéléments, c'est qu'ils sont nécessaires en quantité très faible pour le métabolisme. Quels oligo-éléments sont impliqués dans la santé? Seulement le fer, le calcium et le magnésium, les vitamines hydrosolubles, les minéraux présents à moins de 0,01% du poids corporel, les molécules produites uniquement par l'organisme. Les oligoéléments qui sont impliqués dans la santé de l'organisme sont les minéraux présents à moins de 0,01% du poids corporel. Pourquoi les oligoéléments sont-ils appelés essentiels? Parce qu'ils sont synthétisés en grande quantité par l'organisme, parce qu'ils doivent être apportés par l'alimentation, parce qu'ils sont stockés dans les tissus adipeux, parce qu'ils ne sont nécessaires qu'en période de croissance. Les oligoéléments sont appelés essentiels, car ils doivent être apportés par l'alimentation. Les oligoéléments sont nécessaires à la production d'énergie uniquement, la synthèse des glucides, la fonction des enzymes et des hormones, la formation des globules rouges exclusivement. Les oligoéléments sont nécessaires à la fonction des enzymes et des hormones. Quel est le rôle principal du fer dans l'organisme? Il favorise la formation des os. Il participe à la contraction musculaire. Il est essentiel à la production d'hémoglobine. Il régule la digestion.
Le rôle principal du fer dans l'organisme est essentiel à la production d'hémoglobine. Le zinc est un oligoélément qui joue un rôle important dans la coagulation sanguine, la vision et l'odorat, la régulation du sommeil, la production de bile. Le zinc est un oligoélément qui joue un rôle important dans la vision et l'odorat. Le zinc est crucial pour maintenir la santé de la rétine et il est impliqué dans la régénération de l'épithélium olfactif, jouant ainsi un rôle dans l'odorat. Le cuivre est impliqué dans le transport de l'oxygène dans le sang, la synthèse des protéines, la formation du collagène et de l'élastine, l'activation de la vitamine D. Le cuivre est impliqué dans la formation du collagène et de l'élastine. Il est nécessaire pour la fonction de l'enzyme lysyl-oxydase, qui catalyse la formation des liens croisés dans le collagène et l'élastine, contribuant à la santé des tissus conjonctifs et de la peau. Quel est l'oligoélément principalement impliqué dans la fonction thyroïdienne? L'iode, le zinc, le sélénium, le manganèse. C'est l'iode qui est l'oligoélément principalement impliqué dans la fonction thyroïdienne. Quel oligoélément est essentiel à la protection des cellules contre le stress oxydatif? Le magnésium, le sélénium, le fluor, le cuivre. C'est le sélénium qui est essentiel à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Un déficit en fer peut conduire à l'hypothyroïdie, l'ostéoporose, l'anémie, la constipation. Un déficit en fer peut conduire à l'anémie. Le manganèse intervient dans la santé des os et la cicatrisation des plaies, la conduction de l'influx nerveux, la régulation du rythme cardiaque, l'absorption du fer. Le manganèse intervient dans la santé des os et la cicatrisation des plaies. Le fluor est principalement utilisé pour la protection contre les caries dentaires, la coagulation sanguine, la régulation de la pression artérielle, la production d'insuline.
Le fluor est principalement utilisé pour la protection contre les caries dentaires. Le sélénium joue un rôle important dans la production d'énergie cellulaire, la régulation du calcium dans les os, la protection contre les dommages causés par les radicaux libres, la transmission de l'influx nerveux. Le sélénium joue un rôle important dans la protection contre les dommages causés par les radicaux libres. Le chrome est un oligoélément qui intervient dans la régulation de la glycémie, la synthèse de l'ADN, la production de globules rouges, la régénération cellulaire. Le chrome est un oligoélément qui intervient dans la régulation de la glycémie. Le chrome joue un rôle clé dans le métabolisme des glucides, notamment en aidant à réguler les niveaux de glucose sanguin. Il favorise l'action de l'insuline, une hormone essentielle pour l'absorption du glucose par les cellules. Ce processus est particulièrement important pour maintenir des niveaux normaux de sucre dans le sang.